Imaginez avec John Lennon un monde sans religion. Pas de bombes suicides, pas de 11 septembre, pas de croisade, pas de chasse aux sorcières, pas de conspiration des poudres, pas de partition de l'Inde, pas de guerre israélo-palestinienne, pas de massacre de musulmans serbo-croates, pas de persécution des juifs, pas de troubles en Irlande du Nord, pas de crimes d'honneur, pas de télé-évangélistes au brushing avantageux et aux costumes tape à l'œil. Imaginez, pas de talibans pour dynamiter les statues anciennes, pas de décapitation. Alors il m'a fallu agir pour imaginer, ce qui ne fut pas difficile. La provocation est ma forme de légitime défense préférée. Il nous faut tuer Dieu. Notre invention la plus épouvantable. Dieu peut prendre toutes les formes, y compris celles de ceux qui n'en ont pas. Mais il sait tout autant claudiquer comme une vieille bigote innocente, avec un sac à main qui dégueule l'oseille. Tiens, prends ça, c'est pour le viager que t'as refusé de me signer. Il aurait pu aussi bien prendre l'apparence d'un artiste de cirque voltigeant sur une croix. Tu fais moins le malin, hein, le nez sous X. T'aurais presque pu être le nom d'un vaccin pour le Covid. Au moins t'aurais été utile à quelque chose. En tout cas, il a fait des dégâts, le pruneau. L'autopsie montre que t'étais pas à jeun, hein. Ça te fera 4 clous en moins sur ton permis de crever. Ça pue la mort dans ce caveau de collabo. Mais dis-moi, as-tu pensé à prendre tes petites pilules bleues pour la nuit de noces? Ah Marc, tu t'en fous, c'est le charpentier qui nique pour toi. Mes amis, l'irrévérend Totor est heureux de vous accueillir au sein des églises du Havre. Pour les noces exceptionnelles de la mythe Marie et du tic Joseph. Ainsi font les petites marionnettes. La provocation est une manière à moi de faire un travelling avant. Un seul arrêt sur image et je me flingue. Fondu au noir. Allez justement, je t'emmène saluer mes superbes petits amis noirs qui s'occupent bénévolement des blancs-becs dans le quartier. Pour le mariage, on s'en fiche, c'est plus tendance actuellement. Dommage, j'avais un bon dessert. Quand on pense que pour faire des têtes de nègre, il faut battre les blancs au fouet, ça rend les polémiques bien inutiles. La provocation est une façon de remettre la réalité sur ses pieds. J'ai regardé autour de moi. Il y avait 30 enfants dans la chambre. Ils auraient très bien pu être mes amis. Ils étaient noirs ou avaient la peau foncée. Je crois énormément à la provocation.
Un dîner où il n'est question ni de Dieu, ni de politique, ni d'amour, est un dîner raté. Les médecins m'ont mesuré le crâne, le nez, et quand ils ont eu fini, ils m'ont dit que j'allais être stérilisé. Ça a duré une quarantaine de minutes et ça m'a fait très mal. Oui, mais on va quand même pas laisser toutes ces vermines se reproduire. Pour ne pas se tromper de recettes au Disney, comme Donald, il faut parfaitement maîtriser la cuisson du coulis sur la tête de mort tranchée en un geste tonique. C'est bien connu, tous les jaunes sont des pervers. Et que dire des peaux rouges de ceux qui ont attrapé des coups de soleil, de ceux qui ont les fesses roses, comme les petits cochons qui sont obligés de se mettre des tampax dans le fion pour éviter de dégouliner de concupiscence. Quant aux Arabes, ils sont même pas capables de finir une mosquée. Par contre, c'est des experts en antenne sociale. La critique du christianisme est critique. Celle de l'islam, provocation. Pour l'islam, il n'y a que les croyants et les infidèles. Infidèles, nous le sommes, certes. Français, j'ai rencontré jeudi dernier le chancelier du Reich. Liebe unser Deutschland und seine in euch liegende Zukunft. Deutschland heil! Religion, politique, même combat. L'homme est un loup pour l'homme. Et même pour le loup, du reste, qui a dû regretter de passer par là. De toute façon, rien ne sert de phosphorer. Un bon Allemand est un Boche mort. Tué par une bombe au phosphore, même au fin fond du Bosphore. Foi de fort. Au fur et à mesure que la liberté de penser, la liberté des mots, des attitudes, des blagues, des réflexions, des idées dangereuses, des provocations intellectuelles se rétrécit, surveillée qu'elle est par la vigilance du tribunal du conformisme général, la liberté des pulsions va grandissant. On prêche la sévérité contre les péchés de la pensée, on prêche le pardon pour des crimes commis dans l'extase émotive. Les religions devraient solennellement proclamer que toute guerre en leur nom constitue véritablement un blasphème. Les médias, les artistes cabochards, les hommes de téloche, les politicards, les imams, les curtons, les gourous en Guyane, les rabbins de Médeux, tout ça, ça grenouille dans le même bénitier. Et surtout, tourne bien ta langue plusieurs fois dans ton four si tu veux rouler une pelle à la terrible histoire juive. C'est un tabou qui fait bugger les anciens combattants de Judas Maccabée. Ils seraient même capables de te balancer un marron dans la truffe, ces glands-là. Je ne vois qu'un intérêt à toutes ces croyances de pacotille alimentées par les peurs humaines. C'est l'érection de tous ces chefs-d'œuvre architecturaux dans lesquels je m'éclate en toute impunité de fait. En parlant d'érection, t'as intérêt de lâcher cet enfant, espèce de salopard de pédophile. Trop fort. Le pire, c'est qu'on peut même pas s'en laver les mains, puisque c'est bientôt la pénurie d'eau.
Là où il n'y a pas de croyance, il n'y a pas de blasphème. Là où il n'y a plus d'eau bénite, il y a du gel hydroalcoolique. Et Jésus leur dit, laissez venir à moi les petits enfants, et ne les empêchez point, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Je ne suis pas croyant, j'achoppe sur la prière. Je ne sais pas m'adresser, je ne sais pas pardonner, ce qui est un blasphème pour le croyant. Mais je te tends la main, viens. Je suis désolé, mais je ne veux pas être empereur. Ce n'est pas mon affaire. Je ne veux ni conquérir ni diriger personne. Je voudrais aider tout le monde dans la mesure du possible. Juifs, chrétiens, païens, blancs et noirs. Nous voudrions tous nous aider si nous le pouvions. Les êtres humains sont ainsi faits. Fou. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain, pas lui donner le malheur. Fou. Nous ne voulons pas haïr ni humilier personne. Fou. Dans ce monde, chacun de nous a sa place et notre terre est bien assez riche. Fou. Elle peut nourrir tous les êtres humains. Fou. Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre. Vrai. Mais nous l'avons oublié. Vrai. L'envie a empoisonné l'esprit des hommes, Vrai. a barricadé le monde avec la haine, Vrai. nous a fait sombrer dans la misère et les effusions de sang. Vrai. Nous avons développé la vitesse pour nous enfermer en nous-mêmes. Vrai. Les machines qui nous apportent l'abondance nous laissent dans l'insatisfaction. Vrai. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. Fou. Nous ne ressentons pas assez et nous pensons beaucoup trop. Vrai. Nous sommes trop mécanisés et nous manquons d'humanité. Nous sommes trop cultivés Fou. et nous manquons de tendresse et de gentillesse. Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence et tout est perdu. Vrai. Les avions, la radio nous ont rapprochés les uns des autres. Ces inventions ne trouveront leur vrai sens que dans la bonté de l'être humain, que dans la fraternité, l'amitié et l'unité de tous les hommes. Fou. En ce moment même, ma voix atteint des millions de gens à travers le monde. Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants désespérés, Vrai. victimes d'un système qui torture les faibles et emprisonne les innocents. Vrai. Je dis à tous ceux qui m'entendent, ne désespérez pas. Le malheur qui est sur nous n'est que le produit éphémère de l'avidité, de l'amertume de ceux qui ont peur des progrès qu'accomplit l'humanité. Mais la haine finira par disparaître, et les dictateurs mourront, et le pouvoir qu'ils avaient pris au peuple va retourner au peuple. Et tant que les hommes mourront, la liberté ne pourra pas périr. Doux rêveur. Soldats, ne vous donnez pas à ces brutes, à une minorité qui vous méprise et qui fait de vous des esclaves, en régiment toute votre vie, et qui vous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il faut penser, qui vous dirige, vous manœuvre, se sert de vous comme chair à canon, et qui vous traite comme du bétail. Ne donnez pas votre vie à ces êtres inhumains, ces hommes-machines, avec une machine à la place de la tête et une machine dans le cœur. Vous n'êtes pas des machines, vous n'êtes pas des esclaves, vous êtes des hommes. Pas comme les autres hommes, quoi. Pauvre Charlot, autant humaniste que devint crédule. Je suis devenu profondément pessimiste. À l'approche de la mort, l'homme se consume sur lui-même. Le silence des cimetières ne cache à peine les sanglots égoïstes de feux utopistes. Autant que de baleiniers, de négociants, de négriers. Et puis de soldats morts pour rien. Les barrières, les frontières, les châteaux de cartes, la soif de savoir et pouvoir sont l'apanage des êtres désespérés en vertu de leur obédience envers l'insondable, leur devenir. Nous ne sommes que de passage sur cette terre, sortis du néant, cheminant inéluctablement vers le rien, le tout, le rien du tout. Toi, voyageur en absurdie, profite autant que tu peux, libre, affranchi de tout ordre illégitime de facto. Là où le vent te portera, avant que tout ne disparaisse à jamais. Après toi, c'est le vide. Tout ce qu'il y a d'atroce, de nauséabond, de fétide, se trouve résumé en un mot. Dieu. La philosophie de Nietzsche a fait de moi l'antéchrist. Je vais nettoyer toute cette merde.
Quel vaste chantier que de vouloir éradiquer tout ce fétichisme congénital, je vous jure. L'une des preuves de l'immortalité de l'âme est que des myriades de gens le croient. Ils ont cru aussi que la terre était plate, comme l'abattant de mes chiottes. Dieu est un gros enfumeur de hammam. L'homme a valeur de couleuvre. Les dieux sont morts. Oui, ils sont morts de rire en entendant l'un d'eux dire qu'il était seul. Dès l'instant où il n'y a plus de Dieu, à quoi sert d'insulter son nom? Mais c'est qu'il est essentiel de prononcer des mots forts ou sales dans l'ivresse du plaisir, et que ceux du blasphème servent bien l'imagination. Après la mère, le fils, le mac et la querelle, pas les masques, il nous reste plus que le géniteur. Où est Joseph? Bon, je crois qu'il est temps d'enterrer tout ce monde-là. Le lombric de Sainte-Marie est devenu une race peu gracile. Il attend sa pitance avec impatience. C'est qu'il est bien nourri par les temps qui courent. Et moi qui n'ai eu de cesse que de braver les interdits, funambule opportuniste entre pas vu et pas pris, aimant le risque, le danger jusqu'au coma éthylique, oserais-je tuer en moi cette mort qui me poursuit comme l'effroyable langueur de la mélancolie du temps? Cher public, merci pour tout. Ultra crépidarien copain, je dois partir. Philosophe nietzschéen, socratique, platonique, je suffoque en votre horrible caverne. Imaginez des prisonniers passant leur vie entière enchaînés au fond d'une caverne, À monter des putains de meubles. attachés de telle sorte qu'ils ne peuvent apercevoir ce qui se passe dans leur dos, ainsi forcés à fixer le mur de la caverne devant eux. Oui, c'est sûr que ça va être plus compliqué pour assembler les pièces. Derrière eux, un feu brûle, Un barbecue. et entre le feu et les prisonniers se trouve un passage surélevé. Le gai savoir. Maintenant, imaginez que chaque jour, une ménagerie de formes emprunte ce passage. Des animaux, des gens transportant leurs marchandises au marché. Leur forme crée un jeu d'ombres intriquées sur le mur de la caverne devant les prisonniers. C'est le seul monde que ces prisonniers ont jamais connu. Oh, les bleus bites. L'ombre, l'écho de formes invisibles. Maintenant, imaginez qu'un des prisonniers soit libéré. Après une période d'adaptation à la lumière aveuglante, Ouais, fastoche et qu'une maglite. le prisonnier libre commence à découvrir le monde extérieur pour la toute première fois. Et ce n'est rien de ce qu'il aurait pu imaginer.
Ça fait bizarre de se retrouver là où on a vu le jour, n'est-ce pas? Armé de sa nouvelle perception du monde, l'homme peut bien sûr retourner dans la caverne et partager son incroyable découverte. Allez, reprends ta toutouille et rejoins les tiens. Mais les prisonniers ne peuvent reconnaître leur ami. Il leur apparaît comme tout le reste. Sa voix n'est qu'un écho distordu, et son corps une ombre grotesque. Ils ne peuvent comprendre ces fantastiques trouvailles sur le monde à l'extérieur de la caverne. Pour eux, il n'existera jamais. Ce qui, bien évidemment, ne change rien à la réalité du monde à l'extérieur de la caverne. Notre caverne, c'est le globe, son mur, la lucarne à mensonges, et son monde extérieur, la Terre plane. Faites vos recherches. Allégorie ou mythe, l'homme peut-il vraiment accéder à la connaissance du bien, ainsi que la non moins difficile transmission de cette connaissance improbable, non inscrite dans ses gènes? Allez Mimi, ramène-moi ta saucisse, avec une sauce à l'augmentin, ce sera meilleur que de l'os à moelle pour tes neurones. Et peut-être que Jolac viendra nous payer le Dijon. Va savoir. L'antéchrist, Nosferatu, Satan, l'homme qui se prenait pour une chauve-souris, Bela Lugosi, l'abbé Pierre ou Raymond Poulidor. Je suis comme toi mon ami, je suis perdu. Et du con, c'est marqué dessus comme le porc qui te salue. Car au bout du bout, comme Socrate, tout ce qu'on m'a enseigné, toutes les sciences humaines que j'ai étudiées et approfondies, toutes les recherches enfin que j'ai faites sur le principe et l'essence des choses, ne m'ont servi qu'à savoir que je ne sais rien. Et pour le cas où tu ne saurais pas lire entre mes lignes, le temps passe. Et nous en sommes les passants, qui profitons de ce passage pour laisser des traces. Oui, des traces, c'est valable pour tous les prisonniers, recouvrant la liberté comme moi ressuscité. On éprouve tous alors d'irrépressibles pulsions, de laisser des litres et des litres de traces en forniquant comme des malades, bordel. Qu'est-ce qu'on a d'autre à foutre que de balancer notre fiel à la gueule de l'absurde? Des traces, il y en a plein, dans nos slips ou sur les routes du paradis de mes fesses. Benoît était dans le besoin. Votre générosité l'a beaucoup aidé. Il a décidé de se prendre en main, il a créé son emploi et a acheté une nouvelle voiture pour s'y rendre crânement. Sa puissante berline n'a pas vu le gouffre entre son plaisir et la réalité. Il a fini sa courte vie dans la grotte de la Révolution fraternelle. Ça lui fait une belle jante maintenant.
et mes couilles sur ton nez. Voulez-vous voir un fou? Prenez donc un miroir.